Très bien les amis, aujourd'hui on va étudier un petit peu, on va entamer le Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yom Shabbat, c'est-à-dire le début du Samer Vav qui nous relie déjà à Rosh Hashanah. V'siata l'Ishmaya l'el bed Rosh Hashanah Rasaf. Voilà, c'est le Samer Vav, le Hamsher de Rabbi Rashab, que l'on a déjà étudié un petit peu. Ici, on prend au tout début parce qu'il nous relie directement à Rosh Hashanah. Se préparer à Rosh Hashanah pendant le mois de Elul, c'est tout notre travail, voilà. En considérant que Elul lui-même, il est déjà un petit peu de Rosh Hashanah, puisqu'il y a cette notion de Anilé Dodiv et Dodilé. Voilà, Roué Beshushanim, etc. Les Shushanim, Sheshonim, c'est ceux qui étudient. Donc nous sommes Sheshonim, ceux qui étudient la Torah, voilà. Donc le berger des roses, c'est en relation avec la rose qui, elle, ceux qui ont fait le début du Zohar, on voit cette notion de la rose. Elle a 13 attributs de miséricorde, ce sont les 13 feuilles qui entourent la rose, et ces 13 feuilles, elles, on va dire non, est-ce que c'est vraiment 13 feuilles? Non, alors ce sont les pétales de la rose. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a qui entoure la rose? Ce sont les feuilles. Les feuilles, elles sont comme les doigts de la main qui tiennent la rose. Ok. Alors, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yom Shabbat. Lorsque Rosh Hashanah va tomber Shabbat, on va dire pourquoi étudier ça? A priori, c'est pas tous les ans que l'on a cette situation-là de Yom Tov, de Rosh Hashanah qui va tomber Shabbat. Alors peut-être que quand le Rabbi Rashab a dit ça, c'était dans cette situation-là, dans l'année où le Rabbi Rashab a dit, l'année Tarsav. Mais est-ce que c'est intéressant d'étudier ça? On verra que les rabbins vont reprendre ce Dibur HaMatriz, ce Mahamar qui commence par ces paroles-là, parce que finalement, le Yom Tov de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ça nous donne toute la structure à la fois de Rosh Hashanah, à la fois de Shabbat, et à la fois de la Tkiyat Shofar. Et là, on a tous les éléments qui nous amènent à comprendre la valeur du Shofar, la valeur de Rosh Hashanah, la valeur du Shabbat. Ok. Donc, lorsque tombe Rosh Hashanah pendant le jour du Shabbat, Ba Mikdash Yutokim, dans le Bet HaMikdash, il sonnait du Shofar. Aval, lo, Ba Medina. Dans la Medina, par contre, il ne sonnait pas du Shofar. Ok. Ou Mefaresh Bagmara Atam. Et dans la Gemara, il est rapporté la raison. Mishum Zera de Rabba. Voilà. Rabba, qui c'est Rabba? C'est une sommité de notre judaïsme. Et Rabba, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un décret, Rabba. Ce décret, d'Amar Rabba, Kol Chayavin Betkiyat Shofar. Il vient souligner que d'après la Torah, on est tous obligés de la Tkiyat Shofar, c'est-à-dire ou d'entendre ou de sonner soi-même pour entendre. Ve'en akol bekin betkiyat shofar, mais on ne sait pas tous sonner du shofar. Zera, shema yetalenu v'yado, ve'ilech etzel habaki lilmod, yavirenu arba amot bereshut harabim. Une zera de Rabba qui, elle, s'est posée pour nous dire qu'il y a un risque. Qu'est-ce que le risque? La peur que l'on transporte le shofar dans ses mains et que l'on aille dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, chez le Baki, celui qui connaît bien le shofar, qui peut vraiment m'enseigner comment on sonne du shofar. Et de ce fait-là, je vais le transporter dans les Arba Amot, Bereshut Harabim. Voilà, dans le domaine public. Alors là, j'aurais fait une Avara, Mireshut et Reshut. J'aurais transporté le shofar du Reshut Ayachid et Reshut Harabim. Et c'est très très grave. Pourquoi c'est très très grave? Parce que dès ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, parce qu'on va dire, bon, c'est grave, mais comment c'est grave? Comment c'est grave? En fait, c'est grave parce que lorsque je fais une avera de transporter d'un réchaud à un autre réchaud, ce sont les forces du mal que je permets de pénétrer dans le réchaud de la Gdusha. Le réchaud à Yachid, le domaine privé, c'est Yechido Shel Olam, l'unicité de Dieu. Et le réchaud Harabim, au contraire, Amad et Perouda, c'est le monde de la pluralité où il y a les forces du mal. Et là, je fais une pénétration de l'entité du mal dans la structure du bien. Et dès ce moment-là, il y a une immense Yenikat Achitzonim qui est provoquée. Donc c'est vrai que nous on dit, bon, c'est pas si grave de ça, que ça, de transporter. Ok, mais en fait, voilà ce qui se passe. Ok, mais là j'ai donné le Tam Pnimi. Mais Rabba, lui, quand il a donné son psak halacha, a priori, il a dit ce psak halacha, non pas dans le Tam Pnimi, mais dans le Tam, on va dire Chitzoni, dans la raison non pas profonde, tout au moins de manière dévoilée, mais dans la raison qui n'est pas si profonde que ça, l'idée que je vais aller apprendre chez le Baki et je vais faire cette Avera de la Torah de transporter depuis le domaine privé vers le domaine public. Ok. Alors,
est-ce qu'on va accepter cette idée-là? Velechora eno movan. A priori, ce n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Mara'u Chazal. Et là, le Rabbi Rachab va parler des sages. L'accord mitzvah tassé de Horaïta, parce qu'il a bien fallu que les sages acceptent cette décision de Rabbah. Alors, comment les sages ont accepté de l'accord mitzvah tassé de Horaïta, de déraciner une mitzvah tassé de la Torah, mishum chashash gzera be'alma, à cause d'une crainte, d'une xéra, c'est quoi le terme ici, xéra de alma? Sous-entendu que on va venir donner une xéra par rapport à quelqu'un. Mikamat tzadikim. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Xéra de alma, de alo achashash ou l'idiotim vekale adat. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que cette xéra qui va être posée sur tout le peuple juif, en réalité, c'est une xéra qui concerne que des gens qui ne sont pas extrêmement scrupuleux dans la Torah et les mitzvot. La preuve en est que le jour du Shabbat, ils sont capables de transporter le chauffard dans le Reshut Arabim, donc de faire une avarat Reshut. Ve'er manu a mitzvah legambre mikamat tzadikim gdolim betovim. Alors, comment on a pu enlever cette mitzvah de plusieurs tzadikim gdolim betovim à cause de certaines personnes qui ne connaissent pas la halakha ou qui n'ont pas le souci de réaliser la halakha qui débaille comme il se doit. À cause de, qu'est-ce qui va se passer? On va empêcher une grande mitzvah. Ok, est-ce qu'on peut dire que c'est le terme réel? Est-ce que c'est la vraie raison? Même si on a rajouté, pour bien comprendre, le fait que la hava, reshut et reshut, c'est très grave. Puisqu'on a dit, ça fait une trouée dans le reshut ayachid, l'unicité de Dieu. Et ça fait pénétrer les forces du mal qui vont faire une yenikat achitzonim terrible. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut le peser la chose. Ok. Mais qu'est-ce que nous dit le Rabbi Rachab? Donc il nous dit comment on a pu enlever cette mitzvah tout à fait, totalement, de grands tzadikim? Alors que peut-être ces gens-là qui vont transporter finalement, dans tous les cas, s'ils sont capables de transporter le chauffard, ils vont transporter d'autres objets que le chauffard. Bepran, mitzvah chauffard, she'i, mitzvah rama benissa me'od. Et en particulier, comment on a pu empêcher le peuple juif d'accomplir la mitzvah du chauffard, qui est une mitzvah extrêmement élevée? Benissa me'od, ve'ki adwa dechol ha-mitzvot shebechodesh ze, em mitzvot klaliyot. Comme l'on sait que toutes les mitzvot de ce mois de Tishri sont des mitzvot klaliyot, ce sont des mitzvot générales. Si ce sont des mitzvot générales, Moshe Katou, Bemidrash Rabbah, la Pasuk, ou Bechodesh Hashvi, Shemusba Bakol, quand il est écrit dans le Pasuk, et le Chodesh Hashvi, il est Musba Bakol. C'est-à-dire, il est rassasié dans tout. Comment ça se fait qu'il est rassasié dans tout? Sheshbo Arbe Mitzvot, Vechalukim Ema Mea Mitzvot de Chol Hashana. Il y a de nombreuses mitzvot qui sont séparées, différenciées de toutes les mitzvot de l'année. Chez un mitzvot kaliyot, qui sont des mitzvot générales. Bepran mitzvot shofar, chez meorer ou mamshir pnimiut ve'atzmot oren sof. En particulier la mitzvah de shofar, qui elle éveille et continue le dévoilement du atzmot oren sof. Pour le Rabbi Rachab, la notion de l'amshir pnimiut ve'atzmot oren sof, évidemment c'est pas rien. Ce ne sont pas des mots en l'air, des mots vides de sens. C'est vraiment une conscience de Elokut, une notion du divin que l'on mamshir par la tkiyat shofar. C'est la vraie valeur du niveau du shofar. Pénétrer, s'introduire jusqu'au niveau de l'essence de Dieu pour pouvoir l'amshir. Même si, peut-être après la Kabbalah, on dira, bon, on parle ici de l'intériorité de la lumière. Ok, même dans ce point de vue-là, provoquer le dévoilement de l'intériorité de la lumière. Mais dans la Chassidoute, pour la plupart du temps, quand on dit l'essence de Dieu, c'est vraiment l'essence de Dieu. Et ici, on parle de l'essence et l'intériorité de la lumière infinie. V'yadoua de mitzvat shofar bekavanata ochanit ou inyanat shova. Et maintenant, nous savons bien que la tkiyat shofar, le fait de sonner du shofar, dans sa notion spirituelle, c'est le sujet de la tchouva. Et ça, c'est le niveau de la première tkiya qui est donc le premier son du shofar, qui est une voix simple.
שזהו מצד ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש. Et ça, c'est le fait de l'éveil intérieur qui est dans l'âme, שבא בהתגלות בכל פשוט דווקא, qui vient se dévoiler par une voix simple, entière, totale, dans un seul niveau, justement. והנה יש בחינת ההתפעלות פנימי בדי נפש, בדי עבודה לרותא דליבה גם כן. Et il y a également une autre situation, c'est un éveil du cœur qui lui ne vient pas par le fait d'une voix. C'est un éveil du cœur qui est dans un niveau de Reuta Deliba. Un éveil du cœur. On va dire, ok, quelle est la différence? La différence, c'est que c'est de manière silencieuse. Kemo Avodat Kohanim. Et évidemment, ça nous fait penser au travail des Kohanim dans le Beth Amikdash. Dès Kana Beuvda Bereuta Deliba, Shei Bechashai Kiadoua. Les Kohanim travaillaient avec un éveil du cœur extraordinaire. Ils avaient la conscience que tous ces détails, les moindres détails de tout leur accomplissement, de la précision exacte de toute leur action, c'était dans le silence justement que ça devait se faire. Vekan ou Betsakat Akol Dafka, ici, c'est dans le cri de la voix justement, le chauffard, c'est dans du bruit. Là-bas, le travail se fait dans le silence. Ve'uinyan tshuva. Donc, on va comprendre de là que la tchouva, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce cri vers Dieu. Mais en réalité, il nous dit non. La tchouva, ce n'est pas uniquement le cri vers Dieu. Alors quoi? C'est aussi le lignan de Reuta Deliba, l'éveil du cœur. Parce que les deux sont dans un sujet de bouleversement profond intérieur de l'âme. Toutefois, ils sont séparés dans leur sujet. L'éveil du cœur, qu'est-ce qui provoque l'éveil du cœur? C'est la proximité, l'émerveillement intérieur, le bouleversement intérieur, peut-être c'est un mot plus juste encore, vient de la proximité, c'est-à-dire du fait de la sensation de la lumière infinie qu'il ressent dans son âme. Et ça vient du fait qu'il réfléchit sur la lumière infinie, chez Moufla, qui est tellement élevé dans les mondes, plus élevé que les mondes eux-mêmes. Et comme cette lumière est tellement grande, elle ne vient pas de manière dévoilée dans mon âme. On va dire, est-ce que c'est parce qu'elle est tellement grande qu'elle ne vient pas de manière dévoilée dans mon âme? Il nous donne une parenthèse, il nous dit, non, c'est parce que son âme, elle n'est pas réceptacle pour ce dévoilement-là. L'âme n'est pas dans un dévoilement possible de structure qui va permettre ce dévoilement-là dans notre âme. L'âme, elle n'est pas à ce niveau-là. Ok. Mais par ce fait-là, de fait de ressentir que l'âme n'est pas un réceptacle pour dévoiler l'essence de la lumière infinie de Dieu, alors on a un désir profond de s'englober dans l'Aïlokut. Dans l'Aïlokut, c'est-à-dire dans le Or En Sof, dans la lumière infinie de Dieu. Comme tel que l'on va l'expliquer, et l'essence même du sujet du Ratso. Qu'est-ce que c'est le Ratso? Le Ratso, c'est cet emportement de l'âme. Le Ratso, c'est pas comme un Ratson uniquement, une volonté. On entend que dans Ratso, il y a cette idée de proximité avec Ratson. Mais dans le Noun, c'est aussi la Néphila. Donc le Ratson, lui, il est aussi un état de Néphila, un état de chute, parce qu'il se suffit à lui-même assez souvent. Tandis que le Ratso, lui, c'est un bouleversement, c'est on va dire, l'âme qui court vers Dieu. C'est ça le Ratso. Donc le Ratso, en soi, c'est un geste de l'âme. Un geste de l'âme un peu à l'image de ces arbres qui ont les branches tendues vers le ciel. L'âme, elle a cette notion où elle est tendue vers le ciel. Ça, c'est le Ratso de l'âme. Donc ce Ratso, c'est ça. C'est aussi comme l'Aïtpalut, un bouleversement intérieur, mais qui est dirigé. Et qui est déjà
un geste qui est déjà un mouvement, qui est déjà une action en soi. Pas juste je veux être avec Dieu. Non, le ratso, c'est que vraiment je m'épanche vers Dieu. C'est bien que donc c'est un mouvement ascendant, et que le mouvement inverse, c'est le chauffe, c'est de revenir à la métier du monde, à la situation du monde. Ok? Et il nous dit, ok, on en est là, מצד הקירוב, והיינו מצד ההרגש האור אינסוף שמרגיש ונפשו, אוקיי, והוא כשמתבונן מבחינת העצמות הרצון שמופלא ומרומם בעולמות שאינו בא בבחינת גילוי בנפש, וואלה. אוקיי. מפני שאין נשמתו כלי לזה שיעיר האור הזה בפנימיות לגילוי בנפש. על ידי זה נעשה הרצון להיקרא באור אינסוף, וואלה. Ce qui est merveilleux, étrange, fantastique, c'est que Dieu a organisé, il va bien appuyer dessus, le Rabbi Racham, c'est que c'est justement le fait de prendre conscience que nous ne sommes pas un réceptacle pour ce dévoilement-là, qui va occasionner un ratso. Et on a dit un ratso, c'est pas comme un ratson, une volonté. Non, un ratso, c'est plus qu'une volonté, c'est déjà une action. Mais une action de l'âme. Une action de l'âme qui va s'englober dans le divin. Mais qu'est-ce qui a entraîné cette action de l'âme de s'englober dans le divin? C'est le fait d'avoir ressenti que nous ne sommes pas un réceptacle. Un réceptacle pour ce dévoilement-là. Moshe yidvarer ve'etzem inyan haratso gam ken inyan ha'u prinat kiruv ma sherotze leikalel. Le ratso, qu'est-ce que c'est? En lui-même, le ratso, c'est le sujet du kiruv, de la proximité. Ma sherotze leikalel, c'est-à-dire que cette action, ce désir, ce mouvement de l'âme qui est déjà un geste vers Dieu, on a dit vraiment une action de l'âme à part entière, elle est provoquée par un désir de s'englober dans Dieu. Mashenken, Batshuva. Par contre, alors a priori, on a compris que la Tshuva c'était les deux sujets, Reuta Deliba, également la Tzaka. Ici, il reprend le terme de Tshuva uniquement pour la Tzaka lorsqu'il dit, par contre, la Tshuva, arrête, Enze Metzad Ergesh Orensov Benafsho. Ce n'est pas parce que l'on ressent le Orensov, que l'on ressent la lumière infinie dans notre âme, qui im Metzad Arichok Dafka. Mais non, au contraire, du fait que je ressente l'éloignement de mon âme d'avec Dieu. Shetzar lo me'od ma shenitrachek. C'est-à-dire que il a ça c'est une douleur, il a très très mal d'être éloigné de Dieu. Ma shenitrachek, ça veut dire qu'il s'est éloigné de Dieu. Il a très mal de s'être éloigné de Dieu. Mais il nous dit, on pourrait dire pourtant, il n'a pas écrit pourtant, il n'a pas écrit aval, mais il nous dit, et il y a également un ergesh elokut, il y a également un ressentiment du divin. Ressenti pas dans le mauvais sens, mais une sensation du divin. Ar zeomar, shera omar, azvo et avaye. Mais ceci, c'est parce que Ra Umar, c'est-à-dire c'est mauvais, ce n'est pas bien, c'est amer, Azvu et Tavaye. On a délaissé Dieu. Sous-entendu, en réalité, dans toute la Pnimiout, on comprend bien que jamais Dieu ne s'écarte de nous, jamais Dieu ne se retire de nous. Galo les dom, Shrina Imahem, Galo les bavel, Shrina Imahem. Dans toutes les situations. Alors quoi? En fait, c'est nous qui faisons une séparation, une distinction entre le monde et Dieu. Dès le moment où on a fait une distinction entre le monde et ses plaisirs et sa matière et Dieu et son dévoilement divin, alors on a occasionné vraiment une souffrance amère qui est ressentie dans l'âme comme une souffrance amère, qui est un bouleversement intérieur. Pendant le mois de Elul, on a les kélim pour le ressentir, on a les réceptacles pour ressentir la souffrance. Peut-être qu'on ne ressent pas le Or Ein Sof. On ne ressent pas la lumière infinie ou l'essence de la lumière infinie qui plus est dans son intériorité. Mais on ressent la souffrance de la séparation. Et il nous dit, mais en réalité, le fait de ressentir cette souffrance, c'est parce qu'il y a là également une sensation de divin. On ressent le divin. Comment tu ressens la souffrance? C'est quoi cette souffrance?
C'est quoi le matériau même de la souffrance? En réalité, le matériau de cette souffrance de la séparation d'avec Dieu, c'est aussi un dévoilement divin. Et c'est ça qui est extraordinaire et ce qu'il nous dit. Ar zeo mashera omar azu et avaye aval lo shemargish oren sof aflaa vailui. Mais comment il ressent en fait ce dévoilement divin? Il est perçu par le fait que non, c'est pas bien pour lui, c'est une souffrance, c'est mauvais. Il ne ressent pas le oren sof, la lumière infinie. Il ne ressent pas cette élévation de la lumière infinie. Alors, c'est-à-dire c'est presque l'ombre de la lumière qui est ressentie chez lui. C'est de ça dont on parle. Évidemment, ça nous fait un peu souffrir même de l'étudier. On ne peut pas étudier ça et juste dire, voilà, je lis un texte et on passe à autre chose. Non, c'est notre condition. C'est notre condition, ok? Il nous dit que donc on ne ressent pas l'Or Sof, on ne ressent pas la lumière infinie, la Afla, Veilou, Misé, la Afla, la merveille qu'il y a dans la lumière infinie, ce que ça nous doit nous donner, nous apporter, et l'élévation que ça doit entraîner. Ou Misé, ou Aït Palot Nafsho. Et du fait de ne pas ressentir, alors c'est le bouleversement de notre âme. Voilà, j'ai trouvé un mot qui définit beaucoup mieux la notion d'Itpa'alot, tout au moins dans l'idée de Tchouva. C'est ce bouleversement intérieur de l'âme. On est bouleversé. Pourquoi on est bouleversé? Mais parce qu'on ne ressent pas. Ribono Shel Olam, combien de temps on peut travailler sans ressentir le divin? Et quand on crie vers la Géoula, c'est qu'on veut ressentir le divin, on veut voir Dieu, on veut plus. Veloi kanef on morecha. Que Dieu ne se cache plus derrière sa création, que l'on puisse être en connexion continue avec lui, dans un émerveillement continu, et non pas uniquement dans un bouleversement lié au fait de ne pas ressentir sa présence. Et là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. En réalité, ça le touche profondément. Qu'est-ce qui le touche profondément? Cet éloignement d'avec Dieu. Je suis bouleversé parce que l'éloignement m'a bouleversé. Ça me touche, c'est pas normal que je sois éloigné de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est l'Itpa'alot? Évidemment, ça ressemble à ce travail que l'on fait dans la Tfila, qui est le travail de Merirut, qu'on fait plus trop aujourd'hui pour dire la vérité, puisque le Rabbi nous a dit que on ne sait pas tellement différencier la tzfout et la merirut, ou la merirut et la tzfout, l'amertume et la tristesse. Mais évidemment, c'est un travail d'amertume ici dont on parle. Le fait, mais simplement, c'est l'idée qu'il ne soit pas provoqué. Quand on travaille pour la tfila chaque jour et que l'on fait un avoda de merirut sur soi-même, donc cet itorerut-là, cet éveil-là, il est provoqué, c'est un travail. Mais là, on ne parle pas du fait que ça soit un travail. On parle d'une prise de conscience profonde. Tout au moins, c'est ce qui me semble. Une prise de conscience profonde du fait que... Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi qui me bouleverse et qui fait que... Et qui fait qu'en fait, je me ressens éloigné de Dieu. Mais pas un peu, profondément, dramatiquement, de manière terrible. Quand on étudie les textes de l'Allemand Emsaï, on comprend ce que ça veut dire, l'idée que je suis le dernier des derniers, que j'ai rejeté les pieds de la Shrina. J'ai fait Pirkat Ol, je ne voulais pas être avec Dieu, laisse-moi tranquille. Je ne voulais pas m'attacher à Dieu parce que je voulais ma part du monde, ma part de l'existence matérielle, ma part des plaisirs du monde. Et ça, cette douleur-là, en fait, cette déstructuration intérieure, c'est-à-dire un bouleversement, je suis attaqué dans les termes de la création des mondes, ce bouleversement, il vient d'une prise de conscience qui est extrêmement profonde. Il y a là-dedans également ce qui s'appelle une Emshacha. Une Emshacha, alors on va dire Emshacha, pourquoi le Rabbi Rachami nous parle de Emshacha à ce moment-là? C'est parce que le fait que l'on draine au même moment la lumière divine. On va dire, attends, j'ai pas compris. Je viens de dire que j'étais bouleversé.
Je viens de dire que la raison de mon bouleversement, c'était le fait que je sois séparé totalement de Dieu. J'ai eu, grâce à Dieu, une prise de conscience de ce bouleversement et tout s'est disloqué, tout a été détruit dans ma vie. Plus rien n'existe de vrai, de profond, plus rien qui me relie à Dieu a priori. Et qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Ce point-là, c'est également ce qui s'appelle une hamshacha. Qu'est-ce que c'est une hamshacha? Une hamshacha, ça veut dire qu'il y a un dévoilement de Elokut. On est en train de drainer la lumière divine. Ve'aratzo la Elokut. Une hamshacha ve'aratzo la Elokut. On est en train de drainer la lumière divine et ça entraîne une élévation de l'âme vers le divin. Et là, c'est Péléplaïm. De se rendre compte que, comme on dit, Mina Metsa Krati Ka, Yudke en tout cas, Mina Metsa, je t'appelle Dieu, je crie dans le Metsa, dans l'étroitesse. C'est toute l'idée. Venez, on va reprendre pour bien comprendre. On reprend le texte. Il nous dit, en fait, Ar Zeo Mashera Umar Azvo et Avaye. Le fait de cette sensation que Dieu nous a quittés. En fait, que nous avons quitté Dieu. Aval Lo Shemargish Orensof Afla. Pas le fait que l'on ressente l'Orensof. L'Afla Ve'ailou Imize. Ou Itpalut Benafsho. C'est on a dit le mot émerveillement ne correspond pas, c'est une émotion profonde de l'âme qui est un bouleversement profond dans l'âme qui vient du fait que c'est qu'en réalité la séparation d'avec Dieu me concerne, ça me touche profondément. Mais de ce fait-là, se fait l'Aïtpa'alut. De ce fait-là se fait le bouleversement. Parce que le fait de cette séparation, pas juste de dire ça me coûte cher, mais ça me détruit en réalité. Mais en réalité, il y a également là-dedans une hamshacha, une continuité de lumière. Vous avez compris, à chaque fois qu'on dit hamshacha, on draine l'Elokut depuis des niveaux extrêmement élevés vers un niveau extrêmement bas. Un hamshacha vers Ratzo la Elokut dans les deux sens, le hamshacha et en même temps Ratzo la Elokut. Aval inyano eno inyan akeru. Mais son sujet, ce n'est pas la proximité. Daïno, she'iye basé à mevukash leikalel. C'est-à-dire que c'est pas le kirouv. Le kirouv, c'est quoi? La proximité qui vient d'un désir de m'englober dans Dieu. Non, en fait, ce qui a provoqué ce bouleversement intérieur, c'est justement la séparation d'avec Dieu. Et je veux être proche de Dieu, mais c'est parce que je sens que je suis loin de Dieu. Hey, non. Je ne veux pas être éloigné de Dieu. Je veux être proche de lui. Donc, qu'est-ce qui actionne tout ça? C'est le fait que je sente que je suis très loin de lui. C'est uniquement le fait de se donner à Dieu, le désir de vouloir accomplir sa volonté. Parce que ça me détruit de l'intérieur d'être séparé de lui. Velachen, Berota Deliba, chez Sibata, Obetsad Akirov. Après, l'autre niveau, c'est Rota Deliba. Mais je m'arrête sur ce premier point-là. Quel est ce premier point-là qui est comparé à la Tzaka de la Tkiyat Shofar? C'est justement le fait de ce bouleversement intérieur venu de la sensation d'éloignement de Dieu. Mais en réalité, comprenez bien ce que nous dit le Rabbi Rachab, c'est parce que je suis proche de lui que je sens que je suis éloigné de lui. On pourrait aller dans l'autre sens et nous dire que l'autre sens, c'est que dans le kirouv que je ressens dans mon âme, qui est la Réouta, Deliba, Bechasha et le travail de Boneno, de kirouv, en réalité, ma sensation de proximité, elle vient d'un éloignement.
tandis que ma sensation d'éloignement vient d'une proximité. Ça, c'est le sens profond de la Tkiyat Shofar et de la Tchouva. On va arrêter ici pour aujourd'hui cet enseignement-là, pour bien pouvoir se pénétrer de ce que l'on a dit et l'emporter avec nous et réfléchir sur ça profondément et se construire. Voilà, le Rabbi Rachab nous donne de construire l'idée de Tkiyat Shofar par l'idée de ce manque profond de proximité avec Dieu qui occasionne une sensation de destruction intérieure, un bouleversement tellement profond que je ne peux pas supporter d'être encore un seul instant séparé de lui. Rien